Bonne année 2021 à tous! Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, plein de beaux projets et coutures essentiellement bien évidemment, mais surtout je vous souhaite à vous et à votre entourage une très bonne santé. Allez c'est parti, on va démarrer la vidéo. Donc rebonjour et moi je suis contente de vous savoir sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne bien évidemment. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, par exemple tout le mois de décembre en général j'ai pas vraiment posté de vidéo parce que je suis actuellement sur un gros projet qui me prend énormément de temps, mais vous allez voir ça va être trop bien quand il sera enfin dévoilé. En tout cas moi j'ai hâte de voir le résultat. Bon aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide sur les principes que j'avais déjà fait qui étaient sur les poches. Je m'étais arrêtée sur un modèle de poche soufflée et là on va continuer parce qu'il en existe plein d'autres. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau modèle de poche soufflée. Vous allez voir, elle est assez sympa. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le tuto. Je vous ai déjà montré une première version de poche à gousset ou poche soufflée dans une ancienne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle version, un peu plus masculine dans l'idée, mais que l'on retrouve beaucoup sur les pantalons esprit cargo ou militaires chez les plus jeunes d'entre nous. On retrouve cette poche aussi sur les habits de travail comme les électriciens, les plombiers ou autres. Voici comment la faire. Faire un rectangle de 14 sur 16 cm. Sur chaque côté, ajouter un rectangle de 2 cm de large sur toute la hauteur. Et en bas, un rectangle de 2 cm de haut sur la largeur du rectangle de base. Coupez votre gabarit. Pour voir à quoi elle ressemblera, rabattez les rectangles de 2 cm. Sur votre vêtement, posez le gabarit de la poche avec les petits rectangles pliés. Cela permettra de bien placer la poche au final. Faites des repères au stylo effaçable. Sur un morceau de tissu, posez la poche et ajoutez 1 cm tout autour et 2,5 sur le haut pour le revers de la poche. Coupez-la. A l'aide du fer, rabattez le haut et faites une couture à 2 mm du bas du revers. Il faut maintenant coudre les angles. Avec le stylo effaçable, j'ai retracé le rectangle de 14 sur 16 cm à l'intérieur pour bien me repérer. Sur chacun des angles, rabattez l'un sur l'autre et faites une couture à 1 cm comme je vous le montre. Une fois fait, à l'aide des ciseaux, crantez l'angle pour que la couture se place bien. Avec le fer à repasser, rabattez de 1 cm la marge de couture tout autour de la poche. Toujours avec le fer, rabattez sur les lignes tracées au stylo pour avoir la forme bien marquée de la poche. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite couture nervure le long de cette pliure, comme ça votre poche aura toujours la forme voulue. Voici à quoi elle doit ressembler. Il ne vous reste plus qu'à caler la poche sur les repères du vêtement et faire une couture tout autour de 1 mm. Et voilà, la poche soufflée version 2 réalisée. Donc je vous montre moi la version avec les nervures et la version sans nervures. Donc voilà la deuxième version de poche soufflée. Donc vous voyez, elle n'est pas non plus très compliquée à faire. Les angles, il faut bien faire attention de bien les faire et surtout de bien les cranter pour que la marge de couture se place bien. Mais en dehors de ça, la poche est assez facile à faire. Vous pouvez vous amuser à jouer sur des surpiqûres de couleurs. Par exemple, votre tissu est noir. Faites des surpiqûres blanches ou oranges, ou même jaunes, tiens pourquoi pas, histoire de faire ressortir un petit peu ce petit détail. Alors j'ai dit qu'on la retrouvait beaucoup sur les pantalons style un peu cargo, blouson ou les pantalons de travail. Mais vous pouvez très bien la faire aussi sur des sacs, par exemple, des sacs de voyage, des choses comme ça. On retrouve beaucoup cette poche car elle reste quand même assez grande et peut contenir beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je reprendrai bien évidemment la suite sur les vidéos, sur les détails
Donc des poches, mais des fermetures éclairs aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est préparé, mais enfin c'est préparé. L'idée est dans la tête, mais il faut que je les filme, pardon, et que du coup je vous fasse le montage pour bien vous expliquer comment les faire. En tout cas, si ma vidéo elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et moi en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront normalement ici. Et je vous dis à très vite sur Fais ma couture. Ciao!